Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la suite et la fin, pour l'instant, des présentations de jeux. Voilà, alors, encore, donc en tout cas c'est la fin de mon craquage sur le Salon des Arcanes. Et il s'agit encore d'un jeu de Ciro Marchetti. Que voici le rétrospective Tarot. Voilà, qui arrive dans un boîtier un peu plus petit que celui du Mystic Palette que je vous ai présenté avant. Voilà. Pareil, avec le rabat aimanté, avec le coffret avec le couvercle illustré, le ruban rouge pour tirer les cartes que moi je n'utilise pas, et le fond est gris foncé. Voilà. C'est un très beau boîtier, très solide. Voilà. C'est évidemment un auto-édité, donc acheté sur le Salon des Arcanes. Alors, celui-ci, c'est une rétrospective, comme il dit si bien, des cartes qu'il a préférées dans ses decks précédents. Donc, on va retrouver toutes ces cartes préférées dans ces jeux précédents, ces tarots précédents et ces oracles précédents. C'est un tarot, mais les cartes en question ont été retravaillées au niveau des couleurs et au niveau de l'ambiance. Les tranches sont argentées brillantes, sont très très belles, mais j'ai peur qu'elles ne tiennent pas dans le temps. Les cartes sont glossy. Quand je dis glossy, est-ce que c'est plutôt satiné peut-être? Oui, peut-être. En tout cas, voilà, c'est très très beau. Hein. C'est très très beau. On a une carte de présentation, donc comme ceci. Le dos est comme ceci, réversible. Les cartes sont d'excellente qualité, comme toujours hein, chez Ciro Marchetti, franchement. Celui que moi j'ai, qui était de moins bonne qualité pour le moment, c'est le tarot Grand Luxe, que par ailleurs j'adore. Mais au niveau des cartes, elles n'ont pas une qualité terrible. Ici, les cartes ne sont pas très épaisses. Mais comme elles sont légèrement glossy, satinées plutôt, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Elles sont bien rigides. Voilà, elles ne sont pas souples. Voilà, c'est un format tarot habituel. Hein. Donc celui-là, par contre, contrairement à l'autre, il est très coloré. Il est très coloré. Alors, attendez, je vais ouvrir le boîtier comme ça. Je les remets éventuellement directement dans la boîte. Voilà. Donc, voici le fou. Le magicien. Ici, on a les noms. Hein. Bon, c'est encore une fois un tarot en anglais, hein, puisque Ciro Marchetti, il est d'origine italienne, mais il est aux États-Unis. Donc, voilà. Et ici, je n'ai pas eu de guidebook et je n'ai pas de PDF, mais c'est un rider classique. Donc, a priori, il ne devrait pas y avoir de soucis pour celles et ceux qui connaissent le tarot. Et même à l'intuition, déjà, il y a moyen de... Voilà, une fois qu'on a les bases, à l'intuition, il y a très bien moyen. Alors, ce sont des illustrations de ces tarots précédents, que je n'ai pas tous, encore une fois, que je connais parce que je les ai vus passer, mais je ne les ai pas tous. Voilà. Mais ça a été retravaillé au niveau des coloris. Hein. Celui-ci, par exemple, je le reconnais bien, c'est l'ermite du tarot Grand Luxe. Celui-ci, c'est la justice du tarot doré, que j'ai aussi, mais que je n'utilise plus du tout par contre, celui-là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup,
parce que, bah, comme j'avais déjà dit, je pense, sur la vidéo, sur ma pratique du tarot, heu, on m'avait conseillé ce tarot pour commencer le tarot parce que le livre est très bien fait et effectivement le livre est très bien fait, mais les illustrations, moi, ne me plaisaient pas plus que ça. Donc je suis vite passée au tarot Grand Luxe, qui lui me plaît beaucoup plus. Et c'est vraiment avec lui que j'ai commencé à tirer le tarot. La tour, l'étoile, la lune. Alors je regardais parce qu'ici on a le nom de la carte, par contre on n'a pas le numéro. Sur l'autre que j'avais présenté, on avait le numéro et pas le nom. Ici on a le nom, on n'a pas le numéro. Est-ce qu'il y a le lot? Oui, tu fais tes petits commentaires. Le jugement, le monde. Évidemment, c'est un univers assez particulier, hein, Tiro Marchetti. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Celui-ci, il fait très tarot, tarot doré. C'est vraiment l'illustration tarot doré. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et c'est vrai que pour apprendre le rider, il fait quand même des tarots très parlants. Et donc, du coup, à condition d'avoir un bon livre français sur le tarot, on peut très bien s'en servir, même s'il est en anglais. Franchement, il n'y a pas de souci. Ici aussi, ça fait très tarot doré. Voilà, ici, le 8 de denier, c'est le tarot Grand Luxe, je le reconnais. Celui-ci, c'est le tarot doré. Voilà, donc on a vraiment un mix de tous ces tarots, y compris ceux que j'ai pas, et que du coup je n'identifie pas au niveau des illustrations. Mais c'est bien justement que je les ai pas tous, comme ça au moins, pour moi, il n'y a pas trop de redites. Et c'est plutôt bien, ça par contre. Parce que c'est vrai que quand on a un tarot rétrospectif comme ça, si on a tous ces autres jeux, ça peut vite être lassant dans le sens où toutes les illustrations, on les a déjà ailleurs, même si elles ont été retravaillées au niveau des couleurs et des ambiances. Voilà, c'est quand même moins agréable. On est dans la suite des épées là. Vous voyez, c'est quand même très classique comme illustration, hein. Donc, franchement, on s'y retrouve sans souci, hein. Moi, je les trouve très très belles. Et évidemment, comme elles sont un peu glossy, satinées, elles glissent très bien. Elles glissent très bien. Et elles vont très bien se mélanger aussi. Je suis vraiment contente de l'avoir. J'ai hésité, hein, franchement, celui-ci, hein. J'ai hésité parce que je me suis dit, comme il y a quand même déjà quelques jeux que j'ai de lui, même si je ne les ai pas tous, est-ce que vraiment il va me plaire? Est-ce que... Et au final, suite des coupes. Et au final, oui, en fait. Au final, oui, il me plaît. Il me plaît parce que il n'a pas repris identiquement les mêmes choses pareilles. Il les a retravaillées autrement. Ça aussi, c'est le 4 de coupe du tarot Grand Luxe. Le 5 de coupe, pareil. Je ne sais pas si on le retrouve encore ailleurs, mais dans le Grand Luxe, il y est. Mais encore une fois, l'ambiance n'est pas la même. Déjà rien que parce que les bordures du jeu ne sont pas les mêmes.
ça donne quand même totalement autre chose, hein. 7 de coupe, on a cette idée de choix. Le 8, le 9, le 10, le page, ça c'est encore le grand luxe, le cavalier, oups, ah, elle glisse bien, hein, je confirme. La reine de coupe, très belle. Et le roi de coupe. On arrive dans les bâtons pour terminer. Je pense que c'est la dernière, hein. Ouais, c'est la dernière. L'As, le 2. C'est drôle, il y a quelques arcanes dans ce jeu-ci où il n'y a pas de personnage. Je ne pensais pas qu'il avait fait des jeux où en fait il n'y a pas de personnage. Comme ici non plus, on n'en a pas. Mais par contre, c'est quand même très parlant, même s'il n'y a pas de personnage, mais voilà, il n'y en a pas. Le 5 de bâton. Le 6, on a quand même bien cette idée de triomphe, des honneurs, etc., etc. Le 7, vraiment très fidèle au rider. Ça, j'aime bien parce que les tarots qui sont vraiment trop à l'ouest, où on ne retrouve rien du tout de la base des tarots, moi j'ai quand même un peu du mal, quoi, hein. Alors je suis d'accord qu'il y a certains tarots, même si on ne retrouve pas vraiment les bases du tarot qui sont très artistiques, mais alors je trouve autant faire des tableaux que de les faire en tarot, parce que je trouve que ça perd un peu son sens. La reine et le roi. Voilà, voilà. Donc voilà, encore un joli tarot, à mon sens, hein, encore une fois, c'est mes goûts à moi, ce ne sont pas forcément les goûts de tout le monde. Surtout que bon, Tyro Marchetti, c'est quand même assez particulier. On aime ou pas, hein, encore une fois, je pense qu'il ne laisse pas grand monde indifférent. Voilà, en tout cas, je vous partage ça avec grand plaisir parce que moi j'aime beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me donner votre avis sur ce tarot sous la vidéo. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. À bientôt!